La musique adoucit les mœurs. C'est pour ça qu'on vous en passe. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, merci de votre fidélité. On est ensemble pour 55 bonnes minutes sur Clinique Décalé. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Ça va beaucoup rigoler ce soir sur Clinique Décalé pour cause notre patient du jour est un humoriste qui est sous les feux de la rampe depuis le drame de Dassa. C'est un humoriste qui, même sans parler, nous fait rire. Son modus operandi écrit des messages d'humour ou de sensibilisation sur une pancarte et se positionner à des points stratégiques de nos villes. Et ce n'est pas tout, sans prononcer un mot, grâce à de petites vidéos tournées dans les rues, ça et là, il crée des contenus assez intéressants sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Vous l'avez deviné, notre patient du jour, c'est bien sûr Manouton officiel. Manouton, bienvenue dans Clinique Décalé. Merci. La pleine forme. Au carrément. Maro vidéo bleu refilé pour Garofi. Alors déjà, comme je viens de le dire, bienvenue sur Clinique Décalé. Et donc si tu es le bienvenu, c'est que ici est chez toi. Donc mets-toi à l'aise, sois relax. Je suis relax. Au calme. Devant Manouton officiel, nous avons Basile Renaud. C'est le prestataire de soins qui est de garde dans ma clinique ce soir. Il y a deux bonjour. Bonjour Ewan, bonjour à Manouton, notre invité, bonjour ses auditeurs. Comment vous allez? Ça va très bien. Je voulais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Peut-être que je vais revenir sur ça à la fin de l'émission. Ok, d'accord. Belle soirée à vous. Vous êtes sur la première web radio filmée du 229. De suivre l'une de tes vidéos du monde, tu nous expliques le message? Ouais, c'est le mood, c'est tout. J'avais juste envie de la bonne humeur, le bon vibe, c'est tout. Aucun message. Aucun message. D'accord. Cher patient Manouton officiel, c'est l'heure de ta consultation. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Cher patient Manouton officiel, nous avons demandé à quelques concitoyens rencontrés ça et là dans les rues d'Abomey-Calavier de Cotonou, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Voici ce qu'ils nous ont servi comme réponse. Bonjour Erwan, bonjour Manouton, j'espère que vous allez bien. Je remercie notre humoriste pour ce qu'il fait. Merci à lui de nous passer ses messages et puis dans ses postures et sa manière de nous passer le message, c'est vraiment amusant. Qu'est-ce qui l'a incité à vouloir passer des messages de la sorte? Je veux dire d'abord son style vestimentaire et après la manière dont il passe le message écrit sur les ardoises, écrit sur une pancarte ou faire de petites vidéos vraiment qui amusent vraiment la galerie. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a vraiment incité et aussi savoir s'il a des retours positifs, s'il a remarqué que les citoyens ont changé ou non. Est-ce qu'il ne pense pas aussi qu'il est très exposé puisque c'est souvent en circulation
Si par hasard le feu passe au vert, comment il gère? Alors, Manuton, c'est un artiste. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que avec les moyens les plus simples, il essaie de nous rappeler à l'ordre. Nous qui avons pour habitude de ne pas porter nos casques, nous qui filons ou, je ne sais pas, conduisons comme cela n'est pas conseillé et tout ça, je crois qu'il s'adresse à nous d'une manière ou d'une autre, dans la rue, dans la circulation et autres. Il essaie de rappeler la conscience de tout un chacun de nous pour que nous puissions prendre conscience de la vie. C'est très bon comme initiative, c'est très bon comme moyen. Je crois que on a besoin des gens du genre. Maintenant, si j'ai une question à lui poser, c'est juste après le drame de Dassa qu'on a commencé par le voir. Moi, la question que j'ai à lui poser, c'est est-ce qu'il avait déjà une telle initiative avant l'accident ou c'est après l'accident que l'idée lui est venue en tête comme ça? Maintenant, est-ce qu'il n'a pas un travail? Est-ce qu'il n'a pas un travail parce que le voir dans la rue avec un thèse, aurait-il laissé son travail, son boulot pour venir sensibiliser d'une manière ou d'une autre les gens dans la rue? Après ça, la troisième question que j'ai à lui poser, quand ses amis l'ont vu peut-être pour la première fois dans la rue, quelles étaient les critiques? Alors, Manuton officiel, c'est contenu m'interpelle beaucoup parce que il a su mélanger l'humour à une certaine prise de conscience par rapport à les sujets donnés. Quand on prend par exemple la circulation routière ou avec des pancartes, son habillement, sa tenue vestimentaire attire l'attention des uns et des autres, toujours avec cette touche comique pour décontracter les gens, mais dans le même sens, toujours les inviter à quelque chose de sérieux. Donc je trouve que c'est un jeune qui, d'un point de vue humoristique, a du potentiel et j'admire ce qu'il fait. La question que je voudrais lui poser, où a-t-il trouvé son attroupement vestimentaire qui lui a offert cet habillement-là qui fait d'ailleurs même son identité? Manuton, Wellington, Kaka et Washington, Pluton, Planton, comme Platon. Bon, tonton bien position, Begbe, Plani. Salut mon élément. C'est comment? Tu n'as pas reconnu la voix ou bien? C'est Sado Boy, le corps du désir. Tu ressens le corps à travers ma voix, non? Et c'est pour te dire que moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu n'es pas seulement un comédien, tu es aussi une personnalité publique qui intervient dans la prévention des citoyens par rapport à différents mots. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Surtout ta sortie là, où tu poussais, pousse et tu as écrit 9h Go Pub là. Vraiment, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Continue, il ne faut jamais te décourager. Alors mon frère, tu es célibataire ou bien tu es en couple? Le fameux Salo Boy qui a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit tu as écrit Never Give Up. Non, give up. Non, il a dit. Il a dit Gov Up. Je crois qu'il était toujours dans son rôle de faire rire. Alors, on commence par lui ou bien on commence par les premières personnes, les premiers intervenants? On commence par lui. Ok, il a demandé si tu es célibataire. Ah, c'est la question qu'il a posée. Oui. Sado. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut répondre, mon frère. Je suis célibataire ou non? J'ai tout mis entre les mains de Dieu. Donc Dieu a dit qu'il s'en charge jusque-là. En tout cas, il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre a demandé où tu as trouvé ton attroupement vestimentaire. Mon attroupement vestimentaire, c'est une tenue. Ce sont les tenues de mon daron, père à son âme. Ce sont ces tenues. Bof, c'est vrai, je faisais ma comédie depuis, mais j'avais plusieurs tenues. C'est celle-là qui m'a inspiré. Bof, c'est la grâce du Saint-Esprit. Hein. C'est papa qui a également laissé les verres là? Ouais, tout. Les verres que tu portes là? Mon père. Ok, on comprend. Alors, une autre question. Voilà, quelqu'un demande quand tes amis t'ont vu pour la première fois dans la rue, quelle a été leur réaction? Leur réaction, bien sûr.
Ils ont été étonnés, après ils ont été d'accord. Ils se sont moqués de toi? Ça fait leur problème. J'ai même pas voulu, j'ai même pas cherché à savoir ça. Bon, quelqu'un ne s'est pas pointé devant moi pour se moquer. Ils peuvent pas se moquer. Ah, c'est Manouton. Tu m'as mis ça. D'accord. Certainement que les filles actuellement, ils te disent que voilà, vas-y, mais est-ce que ces filles-là étaient là au début? La go dont tu as écouté l'audio WhatsApp tout à l'heure quand on était en train de faire le briefing pour l'émission, ouais. Elle fait partie de ces gens-là qui t'encouragent, n'est-ce pas? Je n'ai pas reconnu la voix, je ne crois pas que je connais. La go que tu as écouté avant l'émission. Sur ton WhatsApp. Ouais. Quand on était en train de préparer elle l'émission. était là. C'est vrai comme je jouais un peu à go dans le temps, mais elle était là. Ouais. Donc avant là, elle n'était pas d'accord avec ce que tu faisais, c'est ça? Bon, j'ai toujours, même sans même mon accoutrement de l'humour là, j'ai toujours été dans de bons vibes avec tout le monde, hein. Amis, n'importe quelle personne. Donc, quelqu'un dit que il n'y a pas. Toute personne avec qui je suis maintenant, c'est que j'ai toujours été avec eux depuis le début. Ok. Il n'y a pas de nouvelle personne. Super. Une autre question, qu'est-ce qui t'a incité à passer les messages de la sorte avec le mode vestimentaire qu'on te connaît bien sûr et le fait d'écrire sur des pancartes, voilà, d'où est partie donc l'idée? C'est la question de la première personne qui est intervenue, qui a parlé dans l'élément parce que nous avons écouté. D'abord, l'intention à la base, c'est faire des vidéos sans parler. Après, j'ai commencé à faire des photos de monde. Et il y a des mondes qui allaient être accompagnés d'un message pour bien focaliser la personne sur ce qu'il voit et ce qu'elle voit, la personne, ce qu'elle voit. Et ensuite, c'est le message que je passais à la base, c'était pas de la sensibilisation, mais après le drame du fin janvier, ça m'a vraiment touché. Dieu merci, je n'ai pas quelqu'un de très proche, je crois, qui soit dans la situation, mais quand j'ai vu les personnes qui étaient dans la situation en drame, ma famille a voyagé, elle doit revenir, et on ne retrouve même pas le corps, c'est une vraie douleur. Donc j'ai décidé de passer aussi des messages de sensibilisation, et ramener surtout les conducteurs en fait. Vous allez constater que dans la photo, je me suis arrangé à ce que ce soit les gros porteurs parce que ce sont eux qui créent encore beaucoup plus le drame en fait. Bon, pas eux-mêmes, les engins là quoi, pour ne pas personnaliser. Voilà. Justement, comment tu fais? On t'a vu dans les feux tricolores, tu te mets devant les gens et bizarrement tu écris sur ta pancarte ou ton casque et la personne ne porte pas de casque. Comment tu fais? Est-ce que tu t'arranges avec les gens ou bien c'est pas coïncidence, c'est venu comme ça? C'est pas coïncidence. Quand j'ai expliqué la situation aux policiers, après quand je vois qu'ils vont attraper cette personne et quand ils voulaient l'attraper, j'ai dit ok, on l'utilise d'abord avant que les policiers ne s'occupent de lui quoi. Tu as parlé tout à l'heure du silence. Tu as dit voilà, que l'idée était de faire des vidéos sans prononcer mot. Oui. Et je l'ai dit également à l'entame de cette émission dans mon introduction. Est-ce que c'est parce que tu as voulu tricher Kabilam? Justement, beaucoup ont parlé de Kabilam. Bof, c'est vrai, je connais Kabilam. Vous allez voir que moi, je suis dans une tenue comique et unique. Kabilam n'a pas l'habitude d'être dans une tenue. Le monde là, moi, à la base, je faisais aussi de la comédie, mais j'ai vu que généralement tout le monde parle. D'accord. Dans la vidéo. Du coup, moi, j'ai décidé de changer un peu le monde et tout, c'est tout. Sinon que c'est rien. Je fais aussi des vidéos où je parle. Bon, c'est vrai que dans la tenue là, non. Et pourquoi aussi? Parce qu'à la base, le monde, ce que ça a donné, ça n'a pas besoin de parler avant de faire rire, quoi. Ok. Donc j'ai dû... Finalement, est-ce que tu reconnais que tu as triché Kabilam? Tricher, je n'ai personne que je triche. Ma vie. Ok. Je suis seul dans mon monde et je crée mon step moi-même. Okay. Kabilam m'avait déjà fait ça, c'est vrai, il fait les bails, mais en vrai, le monde n'est pas le même. Kabilam, si t'as la woman, il est dans la mais tu t'es un peu inspiré de lui quand même. Pof, vu que tout le monde le connaît avant moi, même si je dis non, on va peut-être penser que c'est. Je dis oui. Ok. Je me suis inspiré de lui. Et on ne peut pas parler de Kabilam parce qu'il y a d'autres artistes nigériens aussi qui font pareil. Ok, tu peux citer leur nom pour qu'on puisse savoir que c'est eux que tu es en train de tricher. Quand vous avez parlé de Kabilam, si c'était même ceux-là que vous avez dit, je pouvais un peu... Mais il faut dire leur nom pour qu'on puisse savoir de
désormais que c'est ceux-là que tu es en train de tricher. Je ne triche pas, je ne triche personne, mais ils peuvent peut-être m'inspirer. Ok. Même le fait qu'on soit au plateau ici peut m'inspirer de quelque chose. Ça. Ok. Vous comprenez, ils m'inspirent, mais la plupart de leurs vidéos m'inspirent. Le code là, c'est Funny Box, je sais pas, c'est un Nigérien, là, il porte, il garde aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Si c'est peut-être lui, vous allez dire, je vais dire, ok, d'accord. Alors que, bizarrement, vous me permettez? Oui, vas-y. La première fois où j'ai eu l'idée là, en fait, de photo avec le sac là, je partais dans ma zone, dans la zone de ma daronne, quoi. Donc, j'ai vu une bâche. Donc, j'avais déjà fait les photos là, 1, 2. Donc, il y avait la fête qui s'approchait. Je me disais maintenant, qu'est-ce que je vais balancer? Voilà que j'ai déjà interprété presque tous les mots. Donc, quand j'ai vu la bâche, j'ai dit, ok, j'ai appelé un ami, celui qui est souvent avec moi, Digo. Donc, il est venu, je lui ai dit de garder son agbada. Moi-même, je vais porter mon truc là, on va créer un délit dans le quartier. Il a dit, hein, et il est venu, je l'ai convaincu jusqu'à ce qu'il m'accompagne. Donc, on est allé sous la bâche. J'ai voulu sortir un truc, c'est bizarrement là. Je peux pas dire que c'est quelqu'un qui m'a inspiré, en fait. Donc, le sac, c'est le sac que j'avais trouvé. Il y avait même mes habits dedans. Bon, Rouzoua, Utiledo, Lidi Bosé, Sako, Bosé, mon demi. Bosé plat pour nous, pour boire gorgi. Et je suis venu avec mon gars. Même le caméraman qui était sur la manifestation a laissé tous les invités à commencer à nous filmer, en fait. Et on a fait le truc là. C'est comme ça, le monde est venu avec le sac et le plat. Donc j'ai dû... Puis après ça a pris. Voilà, j'ai continué avec, c'est tout. Et Basile aussi a des questions, mais avant cela, il a un auditeur qui a demandé, est-ce que tu as des retours positifs par rapport à ce que tu fais? Oui, tout le monde m'encourage. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui ne soit pas d'accord. Oui, elle parle de l'aspect changement. Est-ce que tes messages de sensibilisation impactent le peuple? C'est la grâce du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va se charger de ça. Et je sais que le message va passer parce que quand tu pars aujourd'hui, avec moi-même personnellement, quand je pars, genre, et je ne mets pas mon casque là, la phrase revient à la tête, je dis, et ton casque? Esprit Saint. Ok, quelqu'un d'autre a demandé, ne penses-tu pas que tu t'exposes à un risque d'accident quand le feu passe au vert? Comment tu gères? C'est le Saint-Esprit qui gère. Mais tu vas nous dire comment tu gères. C'est le Saint-Esprit tu regardes le feu et dès que ça s'allume, tu cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais on ne montre plus cette partie-là. C'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai bien envie de te voir en train de courir. J'ai des photos où je suis en train de courir. Pourquoi pas nous balancer ça? Alors, quelqu'un d'autre a demandé, est-ce que c'est parce que tu n'as pas un emploi que tu es tout le temps... chômage inspiré. Bof, je suis c'est également une belle question, moi je trouve. Une très belle question, ouais, qui pousse bien la curiosité. À la base, je suis électrotechnicien, j'ai fait le lycée Koulibaly. J'ai fait l'électrotechnique, je travaillais dans une entreprise. C'est moi-même qui ai laissé, en fait. Mon chef, personne ne m'a renvoyé, mais j'ai décidé de laisser le travail. Pourquoi? Oui, pourquoi? D'abord, je me voyais en vrai dans mes délits là, quoi. Okay. Et mon travail, je travaille avec une grande société. C'est vrai, le salaire n'était pas mal, je gérais pas mal, mais mon donnait encore. Donc, tu as suivi ta passion, tu t'es laissé guider par ta passion. En quelque sorte, hein. On est des anciens. Tu as dit que tu veux vendre ta télé. Alors c'est vrai, tu as voulu vendre ta télé ou bien c'est là maintenant, si quelqu'un est promené, il me dit on se capte, on vend. Tu veux vraiment vendre... Je suis déjà à la télé en personne. tu veux vraiment vendre la télé? Oh, je veux vendre ça, il y a sa télé au bout du channel, mais c'est où, mais quelqu'un m'a Je pense qu'il est temps que Basile pose ses questions. Et oui, je vais demander à Manouton, comment tu fais, comment tu t'arranges pour faire le tournage? Parce que parfois on te voit très haut. On se demande comment tu te retrouves là-bas. C'est la grâce du Saint-Esprit. Non, tu vas pas nous dire ça. Comment tu fais? Bon, je vous donne un peu de détails. On m'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu. Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui est en moi. C'est le Saint-Esprit qui agit. Pourquoi vous contredisez? On dit le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Le Saint-Esprit agit, d'accord, mais comment tu fais? C'est le Saint-Esprit. Non, laisse ton Saint-Esprit là de côté. Comment tu fais pour te retrouver, par exemple? Vous boycotter le Saint-Esprit? Non, pas du tout. Pas du tout, mais dis-nous. Vous me demandez de boycotter le Saint-Esprit, c'est ça? Dis-nous, comment tu fais pour te retrouver, par exemple, très haut? On te voit très haut avec la pancarte. On se demande comment... Est-ce que tu as grimpé ou tu as des échelles? J'ai rien grimpé.
j'ai suivi le chemin du Saint-Esprit, le chemin que l'Esprit Saint m'a montré de suivre, là, j'ai suivi ça. Mais l'Esprit est invisible, mais il agit. C'est dans l'agissement de l'invisibilité là qu'il y a eu la visibilité maintenant. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi ton Saint-Esprit là ne te guide pas à marcher sur l'eau? Pourquoi ton Saint-Esprit là ne te guide pas à sauter du haut? Là maintenant, l'Esprit c'est un teint. Non, on n'est pas en train de l'injurier. Nous sommes ici pour pour un franc-parler, pour des échanges à bâton rompu. Vous avez dit pourquoi mon Saint-Esprit là ne peut pas me faire marcher sur l'eau. Jésus-Christ a déjà marché sur l'eau. Il est aussi l'Esprit Saint. Il vous a déjà montré qu'il a marché sur l'eau. Je suis l'Esprit Saint. Je n'ai plus besoin de marcher sur l'eau. Jésus-Christ a déjà fait ça. Ah, ok. C'est toujours le même Esprit Saint. Ok. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour ce tournage-là? Pour être franc, c'est vrai, j'ai des bros. Bon, j'ai des bros qui sont là. Et quand je fais des photos, des vidéos, ils sont là, mais tantôt l'autre n'est pas disponible, tantôt l'un est en voyage et tout. Si seulement je pouvais être moi-même, donc je suis tout le temps disponible pour moi-même, quoi. En plus, je pense que c'est bon pour le moment, sinon je n'ai en vrai pas vraiment de difficultés. Ouais. Ok, et quand on parle de Goumen, ça te dit quelque chose? Goumen, ouais, non, c'est tout le monde qui a eu ça. Tu as vécu ça? Ouais, au calme. Ah, raconte-nous, c'était comment? Bon, ça, j'ai pas... En vrai là, il y en a un Goumen, mais on pose des actes. Le Goumen, mon Goumen a été un acte qui m'a déçu en fait. Le deuxième, c'est pas Goumen, c'est tromperie. Elle m'a trompé, elle m'a pas fait Goumen parce que tu veux entrer en yolo échelle dit. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a trahi? Tout allait bien. Au calme. Moi, je n'ai jamais déçu une meuf. Aucune meuf ne peut me faire une reproche dans notre relation. Mais il y a des soucis inconscients, ouais. Il n'y a rien de truc là. De toute façon, je me reproche rien, voilà. Du coup, je sais pas. Mais si elle t'a quitté, il y a forcément une cause. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. C'est elle-même qui va dire. Elle n'est pas ici, hein. C'est toi, on est en face de nous et c'est à toi de nous dire ce qui s'est passé. Elle n'a qu'à commenter, dit. Justement, parlant des commentaires, il y a un message que je viens de recevoir de la part de mon confrère Judical Péron de Banuto qui parle justement de Goumen là. Il a dit que tu ne dis pas toute la vérité. Que la nuit du dimanche au lundi dernier, que tu as posté quelque chose sur WhatsApp, tu as fait un statut WhatsApp donc dans lequel on lit, je cite, j'ai vendu mon téléphone, j'ai vendu mon portable pour lui acheter nourriture dans ce pays. Et tu as conclu ton message par des emojis de pleurs. C'est fini. C'est grave. Je ne vais plus enregistrer les journalistes. C'est fini. Nous sommes enregistrés les journalistes, c'est une contact média. Checké. En vrai, c'est pas faux, c'est vrai, j'ai fait ce statut. C'était l'ennui, hein, c'est rien. Si ça peut être bon, et j'ai vu une situation no choix à mon bel côté ça mais copine n'a sa portable et tu l'as slip tout of in mais là mon doigt blanc mingo non chérie ne t'inquiète pas hein, je vais même vendre tous mes avis pour toi je te jure c'est parce que je suis à la télé hein. C'est bon? C'est bon? Ouais. On poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Et comme c'est un humoriste que nous avons comme patient du jour, aujourd'hui nous allons faire les choses différemment. Nous allons lui proposer un extrait. Il va écouter l'extrait. Et après, on va parler. Valentin, il y a ça, c'est non demi. Seulement que cheval les dit mais vous qui a alors, mon nom officiel.
Ouais. Tu as écouté? Ouais, j'ai écouté. Il y a une fille qui demande, pour ceux qui ne comprennent pas fond, il y a une fille qui demande à avoir 2000 francs. Et il y a le monsieur qui dit que c'est difficile de donner 2000 francs à un cheval sur lequel on ne monte pas. Que ce n'est pas l'argent qui lui pose problème, mais quelqu'un d'autre ne soit pas en train de grimper le cheval, de monter sur le cheval et que lui va débourser 2000 francs. Réaction. D'abord, il faut admettre que le mec croche pour la go, c'est pourquoi il dit ça. Sinon, que si c'est une go amie, elle me demande du cash, je peux lui remettre. Soit il a demandé le cheval, on a dit non, il peut pas monter. Donc c'est comme ça, il lui a plaqué sa chape quoi. Ouais, sinon que je ne peux pas dire non, la go d'une autre personne, je peux pas. Si je vais donner, donc pourquoi il va donner. Ok, donc les gars, vous avez compris. Si vous avez besoin de 2000 francs, écrivez à Manuton officiel. Mon il putain. va vous donner ça. T'as quel argent? Il va vous donner cela. La consultation se poursuit dans Clean Décalé. C'est l'instant test. Hey, regardez le visage de Manuton. Il a commencé par avoir peur. Manuton, je viens de faire sortir mon accessoire préféré. On remue comme d'habitude. Oui, Basile l'a compris. Voilà. Maintenant, faire un choix. Vas-y. Dis-nous ce qu'il y a sur la feuille. C'est un test. Qu'est-ce qui est écrit sur la feuille? Comment peut-on secourir une personne victime d'accident de route? Sapeur-pompier et la Croix-Rouge. SAMU et la Croix-Rouge. Un simple geste peut sauver les étapes de processus. Protéger, alerter, secourir. Sauve une vie. 118. Non, ouais, non, ouais, quoi. Il faut donner cela à Basile, il va t'aider. Donc, je vais t'aider. Okay. En fait, tout ce qu'il y a ici, c'est écrit pêle-mêle. C'est pas, ça ne suit pas la logique. Donc là, c'est comment peut-on secourir une personne victime d'accident de route? Et c'est le thème. Voilà, maintenant les mots là qu'on va lire tout à l'heure, tu vas t'en servir pour rédiger ton message de sensibilisation. Et là on a sapeur-pompier, SAMU et la Croix-Rouge. Un simple geste peut sauver les étapes du processus, protéger, alerter, secourir, sauve une vie. 118, il n'y a pas que le médecin qui peut le faire avant l'arrivée des secours. Et puis c'est gratuit, c'est pas payant. Ouais. Donc voilà un peu ça, tu vas t'en servir pour nous faire ton message de sensibilisation. Pourquoi Basile choisir un message de sensibilisation à la place de notre patient du jour? On va le laisser faire un choix avec les mots que tu as là, les expressions que tu as là. Manuton officiel, est-ce que tu choisis de faire un billet d'humour, un freestyle, un sketch, une poésie ou simplement un message de sensibilisation? Là, je peux faire un message de sensibilisation. Le message de sensibilisation, tu préfères le faire par écrit ou bien de façon orale? De façon orale. D'accord. On va te donner 1 minute pour le temps que tu t'apprêtes, voilà. Mais en attendant, nous allons écouter l'instru, la prod de Sergi à présent. Sergi on the beat. Et il s'est présenté, c'est bien sûr Sergi. C'est un Béninois que nous allons également recevoir sur Clean Décalé qui, si tout va bien, le mois prochain.
Manon, ton officiel, maintenant nous t'écoutons pour le test. Une personne qui fait un accident de route et tu es présent en ce moment, tu alertes d'abord ton alentour et s'il faut, ça dépend de ce que le terrain donne. Si tu es juste tombé, tu peux te relever, on va alerter les gens. Si je suis là, je peux t'aider, je t'aide moi-même, mais s'il faut alerter, j'alerte. Donc dans l'alertement, on te relève et tu continues ton chemin. Si c'est un peu grave, on va peut-être appeler l'ambulance ou les sapeurs-pompiers. Ça dépend, c'est la situation qui commande bien, c'est le terrain qui va commander dans ce cas, quoi. Du coup, quand il y a accident, alertez vos proches et ce que vous pouvez faire, faites pour que la personne, si on peut lui sauver la vie, on lui sauve la vie au calme. En tout cas, je pense que c'est vrai. On va voir si la régie a apprécié. Là-bas, nous avons 2 responsables du plateau technique. On les écoute. On n'a rien eu. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas apprécié? Mais moi je pense que le message de sensibilisation est passé. C'est pourquoi la technique n'est pas d'accord. Ils auraient aimé que ce soit de l'humour parce qu'ils sont habitués à cela avec les humoristes. Mais chez nous le message est passé. Je crois que c'est le plus important. Le message, oui. Je vais vous dire un truc. En fait, c'est vous, la plupart, ma tenue, ma présentation, mon geste, qui est avec le message. Ce sont c'est ce qu'ils voient. Ils accompagnent en fait mon geste à l'humour en fait. Donc, et c'est dans l'humour, ça montre ce qui fait que les gens trouvent que c'est dans l'humour je passe le message. Le plus important, c'est le message. Il y a des messages qui vont susciter une position d'humour. Mais ma personnalité fait déjà de l'humour quand je suis dans la tenue. Si c'était sur une pancarte, j'avais utilisé ça. Pour passer le message, c'est différent. Oui. Donc, comme c'est pour parler, j'interpelle juste, quoi. Nous avons apprécié le message est passé. Il faut faire l'effort d'alerter. Parce que vous n'êtes pas des sapeurs-pompiers, vous n'êtes pas des agents de santé. Au lieu de faire sortir le téléphone et d'être en train de filmer les scènes d'accident, ce que vous avez à faire, c'est d'alerter si vous ne pouvez pas apporter les premiers soins, si vous ne pouvez pas secourir la personne. En tout cas, le fait d'alerter déjà, c'est secourir la personne. C'est toujours mieux que d'être là en train de filmer parce que au Bénin, c'est devenu un réflexe. Dès qu'il a un problème, un cas d'accident, un cas d'incendie, on fait sortir les téléphones et on filme. Apparemment, Basile a quelque chose à ajouter. Oui, je pense que le message est passé. Le message est vraiment passé. Puis c'est déjà la lettre qui compte beaucoup. Si on ne sait pas quoi faire, parce que là, on n'est pas médecin et tout ce qu'on peut faire, c'est appeler des secours pour qu'ils puissent venir quand même aider la personne victime d'accident. Après, on va voir nos responsables du plateau technique de cette clinique qui vont nous expliquer ce pourquoi ils n'ont pas ovationné pour notre patient du jour. Place à présent à l'instant anecdote. Et je l'annonçais, c'est l'instant anecdote. Manuton officiel, dis-moi, est-ce qu'il y a une situation positive ou négative qui t'a marqué dans un centre de santé, une clinique, une pharmacie? Ouais, mais je ne voudrais pas en parler. Ok. Comme tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave, nous allons pas te forcer. Ici, nous sommes en démocratie. Juste que ça va biaiser le diagnostic. Tu vois, tu es dans une clinique, il faut une consultation en bonne et due forme, ça va biaiser le diagnostic. Mais le problème ne se pose pas. Nous te proposons de nous conter une anecdote. N'importe quelle anecdote. Pas forcément quelque chose qui ait rapport avec la santé. Père à son âme, c'est mon papa et moi. Quand j'étais gamin, je faisais un peu de délit et tout. Donc,
4 ans environ avant sa mort, il avait déjà fait un accident. Non, même bien avant l'accident. J'étais encore en 5e ou 4e comme ça. Donc on était là. J'ai fait une bêtise la nuit, quoi, le soir. Donc mon papa, quand il veut me frapper, il me laisse. Et c'est vers 4h, 5h comme ça, il me réveille et il bloque la porte, quoi. Et souvent, quand il veut me frapper, il me remet un bâton et lui garde. Il dit, comme j'ai souvent la force là, s'il me donne un là, de le donner aussi. Ah, donc, il dit ça, je dis, papa me bat, mais je pleure, je dis, papa me bat. Donc, j'ai laissé le bâton, mais il me frappait. Donc, notre salon, notre chambre est un peu grosse, quoi. La maison est un peu grande, quoi. Donc, j'ai couru du salon à l'arrière-cour. Donc, il me suivait. Donc, ce sont les portes de sortie seules qui étaient bloquées, quoi. Donc, il m'a suivi juste, il m'a coincé dans un coin. Et il voulait me lancer la main, quoi. Donc, j'ai feinté. Et il est tombé. Donc, quand il a feinté, il est tombé, il n'avait pas bien le pied, quoi. Donc, quand il est tombé, il dit, il dit, maman, on m'a nous amis Jaya. Et maman me dit, maman, c'est ton Et je savais plus si j'allais pleurer ou j'allais rire. Parce que je vois mon papa tomber, genre, je ne l'ai pas touché. Je l'ai dribblé et il a fait un faux pas en quelque sorte, quoi. Donc, non, papa. Bon, j'ai pris le bâton, il dit, il va ça, tu me dis, je même il mène Kiko. Mais 5 heures par là, et on a remis tout le moment au barré, mon daron. Bref, c'était ça, je crois, l'une des situations, quoi. Sinon, il y en a de trop, hein. Oh, je tiens que maintenant, au toto. Non, de toutes les façons, t'es notre joke, c'est une belle anecdote. Nous allons passer à l'échange à bâton rompu après ceci. Et donc c'est le moment d'un échange à bâton rompu et cette partie sera animée par Basile Renaud. Merci Erwan. Je vais commencer par demander à notre invité, est-ce que tu filmes la chicha? Non, c'est pas mon truc, c'est truc. C'est vrai ça? Demandez à tout le monde, je ne fume pas. C'est pas sûr, les caméras sont braquées sur nous. Si je vais dire je fume. N'importe quelle chose, je prends, je vais dire je prends. Ça n'a rien. Même pas la cigarette? C'est même tout que je déteste le plus. La weed non plus? La weed, je ne prends pas la weed, non. Je ne prends pas la weed. Donc de ta vie, tu n'as jamais fumé? J'ai fumé quand j'étais petit parce qu'on ne peut pas fumer parfois là. On voulait quoi. On a des cigares au temps. Mais non, c'est pas des trucs qui me prennent la bière, les boissons alcooliques. Non, je ne suis pas. Et pourquoi beaucoup même pensent que c'est parce que peut-être que je fume, c'est pourquoi j'ai cette inspiration et tout. Non, c'est vrai que je fréquente avec. Je suis presque souvent avec beaucoup de néné quoi. Ouais, voilà. Et c'est bizarre, tu fréquentes ces gens là et tu ne fumes pas. Pourquoi toi tu ne fumes pas? C'est la grâce de Dieu. Je suis resté dans la fume, genre on peut pas fumer trop. Du coup on s'est en cas et ça te dégoûte? Non, pas que ça me dégoûte. Voilà, c'est une odeur que non je mais surtout pourtant l'odeur de la chicha là, c'est attirant hein. En fait, la chicha, nous tous, la première fois que la seule fois que j'ai pris ça, c'était en 2017 à 2016. Donc, étant trop lourd, donc tout le monde prenait pour faire le truc là. Donc, j'étais allé chez une cousine, je n'avais rien mangé. J'étais là, tu es compacté pour Pierre Coro, bon, il y a un temps pour leur montrer que ne soit les mandis. Bon, ton beaucoup 6 jours, car c'était même le 1er janvier. Et bizarrement, tous mes parents étaient sortis. Robert Simika, Wani Blanc. Et voilà, j'ai zappé. Ok, maintenant dis-nous, est-ce que du retour de tes tournages là, tu te sens un peu fatigué? Très fatigué. Très fatigué. Très fatigué. Et quand tu rentres, est-ce que tu te reposes? Je dors en même temps, parfois j'écris parfois, mais très fatigué quand même. Et c'est seulement ce que tu fais quand tu es fatigué, tu dors seulement? Ouais. Je dors, c'est tout. Je rentre, je me repose, je dors, je mange, je dors. Je mange. Tu manges d'abord? Je mange. Ok, et est-ce que quand tu te reposes, la fatigue, est-ce que ça cède, ça passe? Mon corps, même là où on est ici maintenant, s'il peut parler là,
Il va pleurer. Mon corps entier a besoin de repos. Jusque, il y a mes propres tournages, il y a les émissions, il y a les amis qui vont t'appeler, qui étaient là quand tu n'étais rien. Et quand ces semaines, ils vont t'appeler, tu vas parler de fatigue et tout. Je donne le maximum de moi-même pour me rendre disponible pour ceux pour qui je peux le faire au moment. Mais les autres, ils pensent que ça se la joue bien, genre. Mais je souffre dans le corps, ils savent pas. Mais c'est pour un temps. Ok. Et donc, si je comprends bien, quand tu es fatigué, tu ne prends rien pour te soulager. Non, quoi? Je ne suis... Du coup, non, je ne prends rien de chez rien. Je mange. J'ai dit je mange. Manger là, c'est prendre quelque chose, non? Bien. Soyez précis. Ok, on va poursuivre avec la consultation. Apparemment, vous me chauffez. Alors, il demande est-ce que tu prends quelque chose comme médicament. Ah non. Les pilules, les stupéfiants, c'est ça? Bon. Non, c'est à toi de nous dire ce que tu prends en dehors de la nourriture. Je ne prends rien. En dehors de la nourriture, tu ne prends rien. Rien de chez rien. C'est pas que je me fais truc là. Hein. D'accord. Nos ans, ouais. De toutes les façons, c'est une vie qui me plaît quand même. Pas les stupéfiants, hein, mais la ou bien truc là, c'est une vie qui me plaît. Mais je ne suis pas encore dans la condition. Moi, je ne veux pas fumer dans la chambre, quoi. C'est la vie qui moi me plaît. Du coup, je ne suis pas encore prêt pour ces trucs. Ok, on va poursuivre. C'est vrai que tu as parlé, dans ton message de sensibilisation, tu as parlé de ce qu'il faut faire. Mais toi-même, quand tu seras victime d'un accident, qu'est-ce que tu vas faire? En tant que Manouton, qu'est-ce que tu feras? Là, c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est trop sérieux ce qu'on dit par ici. Qu'est-ce que tu feras? Par exemple, tu as un proche, peut-être Tago. Ouais. Elle, je sais pas, vous sortez juste de la maison et elle se fait percuter par une moto. Qu'est-ce que tu feras tout de suite? C'est que vous êtes en train d'aller... Il va appeler le Saint-Esprit. Je vais tout remettre entre les mains de Dieu à l'instant. Et la laisser là. Si je suis sur les lieux... Oui. C'est que tu es déjà là, tu es témoin de l'accident. Témoin de l'accident. Voilà. Je vais la prendre. Je vais faire ce que je vais faire pour la venir en aide. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Si je peux la prendre moi-même, et l'emmener à Jean, je peux essayer de la remettre en même temps, je le fais. Mais si j'ai besoin d'aide, j'allaite en même temps. C'est le terrain qui va commander en fait, ça dépend. Et tu as je laisse juste avec la moto, mais si elle est blessée, je ne peux qu'allaiter les gens. Et est-ce que tu as été déjà témoin d'un accident? Ouais, moi-même je fais des accidents. D'accord, mais est-ce que tu as quand même vécu ces moments-là où devant toi l'accident s'est produit? C'est tout, souvent devant les gens, moi je tombe. On va aller vite. Ok, on va aller très vite. Personne n'est tombé devant moi une fois. Alors, je pense que c'est tout. Hein. D'accord, merci Basile. Nous avons reçu un message, je notifie que vous pouvez nous envoyer vos messages au 57 00 0060 et par ici nous allons, si le temps le permet, nous allons le dire à l'antenne. Le message que je reçois, c'est la personne n'a pas signé le message, que tu as écrit c'est pour un temps. Tu as écrit c'est pour un temps sur une affiche, un truc là de monophoto d'humour. Et est-ce que les gens étaient préparés à cela? Est-ce que le couple était informé quand tu as fait la pause photo? Raison professionnelle. La personne ajoute que si c'était elle, qu'elle n'allait pas te laisser partir. Qu'elle me laisse partir ou non, c'est pour un temps. Au moins elle aurait lu. Elle aurait lu. Ok, ça a été clair. Nous avons d'autres messages, mais on ne pourra pas tout lire. Je vais peut-être sélectionner quelques messages à la fin de l'émission. Passons à présent à la deuxième partie de l'émission, mais avant, la pause s'impose. Mes membres, moi là j'ai trouvé la solution. C'est fini, je suis guéri. Et pour guérir vraiment là, il faut écouter la clinique décalée sur Radio Afrique Santé. Je vous dis, mon poids est passé de 180 kilos à 80 kilos. Ils ont le secret. Bonne humeur. Vous aurez tout. Écoutez Radio Afrique Santé. Ou écoutez Radio Afrique Santé.
C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout. Ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Clinique décalée se poursuit après plusieurs étapes de consultation. Nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour. Manuton officiel et urge donc de lui prescrire une ordonnance. Mais après ceci. Et c'est cette virgule qui nous amène dans la deuxième partie de l'émission et on ouvre cette deuxième partie intitulée Ordonnance par les recommandations et c'est avec Basile Ronan. Oui, Erwan, et on va commencer par demander à notre invité que c'est déjà bien qu'il nous a dit qu'il ne fume pas. C'est déjà bien puisque la chicha est 1000 fois plus dangereuse que la cigarette, la weed et tout ce qu'il y a. Et ceux-là qui fument, bien entendu, sont exposés à des risques de cancer et bien d'autres maladies. Donc, je vais t'inviter à suivre ce mini-magazine réalisé par Nawal Lakobi, notre collègue, sur la chicha, avec la complicité technique de Tibus qui conduit cette émission. La consommation de la chicha est la nouvelle mode des jeunes dans nos villes et campagnes. Elle est un passe-temps pour les jeunes, adolescents, adultes et parfois même les personnes âgées s'adonnent aussi à cette pratique. On écoute quelques jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou raconter leur motivation à prendre de la chicha. À l'occasion des sorties avec des potes, avec des amis, prendre la chicha parce que je considère que la chicha a moins de conséquences que la cigarette. Ça te met dans un mood un peu comme de la défense, quoi, légèrement. Je le prends souvent par plaisir, souvent lorsque j'ai des soucis, soit lorsque je ne me sens pas à l'aise, pour relever dans l'ordre. Si certains sont conscients des conséquences qui découlent de la consommation de la chicha, d'autres par contre ignorent les risques que cela peut engendrer. Il y a des pratiques parce que majoritairement on partage le même bouchon. On se dit que la fumée là, ça ne noircit pas, c'est pas comme la cigarette ou bien la weed. Puis un temps je l'ai pris, j'ai vomi comme si j'avais pris un poison quoi. Le saviez-vous, la consommation de la chicha, malgré la connotation du confort qu'on lui confère, avec différents types d'arômes, est bien plus dangereuse que de fumer la cigarette. Il n'en demeure pas moins que ces deux substances ont des conséquences graves sur l'organisme humain. Le professeur Gildas Agodokbesi, pneumologue. La chicha est beaucoup plus toxique que la cigarette. Tout est fait pour rendre beaucoup plus agréable. On y met des arômes. On y met de l'eau, on y met plein de choses. On y associe une certaine convivialité. Mais derrière ça, je peux vous dire que c'est beaucoup plus toxique. Première chose, c'est que les quantités que l'on fume ici sont plus importantes. Sans se rendre compte, on y met beaucoup de quantités de tabac que l'on fume. Et dans cette convivialité, on ne se rend pas compte. Surtout quand on y met des arômes. On peut mettre des arômes variés et on sent plusieurs goûts. Et donc, avant la fin de la journée, on a fumé plus que quelqu'un qui a fumé un paquet de cigarettes qui contient 20 cigarettes. Deuxième grand risque, ici, la fumée qui en sort est vaporisée. Ça passe par l'eau. Ça donne une réaction chimique, c'est ionisé. Et lorsque ces substances-là sont ionisées, lorsqu'ils se retrouvent en contact de la muqueuse, que ce soit dans les voies respiratoires, la bouche ou partout sur le corps, ces substances ont une pénétration beaucoup plus facile que lorsqu'ils sont à leur état sec, non ionisé. Et donc le risque de cancer est beaucoup plus élevé. Le tabac, non seulement ça vous tue, mais ça vous brûle les poches. Il faut tout faire pour ne pas entrer ce snobisme-là. Et pour ceux, malheureusement, qui sont entrés, qui n'arrivent pas à en sortir, il faut qu'ils en parlent avec leur médecin et on peut leur offrir des consultations anti-tabac dans ce cadre-là pour les aider à en sortir. Alors Manuton, j'espère que tu as suivi et que tu as compris.
Je le savais. Voilà, ok. Je vais ensuite te conseiller de te reposer. Manoton dit qu'il le savait. Mais pourquoi tu dis que tu aspires à ce monde-là, que tu aspires à prendre la chicha plus tard? Non. Je ne parlais pas de la chicha, la cigarette, la pilule. Non, je ne. C'est pas des trucs qui vont rentrer une fois dans mon truc là. Ok, tu aspires à faire quoi? La vie sur Panama. Ok, mais pas avec ces éléments-là. Non. Ok, d'accord, c'est compris. Voilà, donc je disais que je te conseille également de te reposer comme tu le fais d'ailleurs, et que quand tu vas remarquer que après le repos, que la fatigue ne cède pas, ça veut dire que cette fatigue est déjà devenue anormale. Donc, et quand c'est anormal, il faut chercher à consulter un médecin pour qu'il puisse te dire ce qu'il faut faire et tout ça, puisqu'on a plusieurs types de fatigue. Des fatigues physiologiques liées à des activités, par exemple ton cas après un tournage, et des fatigues psychologiques. Voilà, psychologiques et maladies aussi, des fatigues qui sont liées à des maladies. Enfin, on va parler du secourisme. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure ce que tu dois faire quand tu seras victime d'accident. Prochainement, quand tu seras victime d'accident, il faut suivre le pas. Le pas en premier secours, c'est le PAS. Protéger, allaiter, puis secourir. Donc, dans le protéger, tu protèges la victime. Si tout ce que tu peux enlever déjà de la piste, tu enlèves, même, et t'es bien également. Puis, en voulant aller secourir les gens rapidement. Moi, j'ai tout mis dans... Voilà, donc après ça, le A maintenant, qui est la lettre. La lettre qui est allaitée, il faut déjà allaiter les sapeurs-pompiers, le SAMU, ou tu peux également te rendre sur notre site web radioafriquesanté.com. Tu verras là toute une liste, tout un numéro des sapeurs-pompiers de chaque localité qu'on peut appeler pour quand même allaiter de ces cas d'accident de route. Et enfin, le secourir. Le secourir, c'est tout ce que tu peux faire pour quand même aider la victime à mieux s'en sortir. Si tu vois que la personne ne respire plus, bouche à bouche, attends, bouche à bouche, c'est pas qui veut qui fait. Et bon. Donc voilà ce que je peux te dire. Merci à vous, Basile. On passe à la prescription musicale et humoristique. Et je te repasse le crachoir, Basile. Oui, et on va commencer par prescrire à notre patient Connaisse Edon dans le titre La Course. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Je kiffe trop la chanson. Donc il faut réécouter cela. Ensuite, Vano dans son titre Coup, Monter, sa dernière sortie. Après ta propre production, Pas de valentisme devant mon portail. Ah ouais. Voilà. Ce que nous allons faire, tu vas écouter Connaisse Edon dans le titre La Course à la maison. Tu vas écouter également Vano dans le titre Commenter à la maison. Mais ce que tu ne vas pas écouter à la maison et que tu vas écouter tout de suite, c'est Pas de valentisme devant mon portail. On suit ça. Ça va chauffer maintenant. It's finished. Alors, Maroto, c'est quel genre de jalousie ça? C'est pas la jalousie. Et c'est quoi? Et bien, toi, tu es célibataire que les gens le Mais c'est devant chez toi, c'est pas chez toi. Tu as entendu Basile? Là, il dit que ce n'est pas chez toi. C'est devant chez toi. Et devant chez toi, ça pas chez toi. Devant chez toi, ce n'est pas chez toi. Ça appartient à l'État. Non, devant chez moi, là, c'est moi qui balaye. C'est pas l'État qui vient balayer. C'est dans là où je balaye, ils sont venus. Faut pas t'arrêter. Alors, la vidéo, elle est disponible sur TikTok.
Oui, dis-nous le nom de ton... Manouton officiel 1. D'accord, c'est le nom de ta page TikTok. Facebook, Manouton officiel, Instagram. Ta page Facebook également, Manouton officiel. Justement, c'est pourquoi durant toute l'émission, j'ai évité de t'appeler seulement Manouton. J'ai dit chaque fois Manouton officiel. C'est pour que les gens puissent vite capter. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter concernant ton actualité, tes vidéos d'humour, puisque nous sommes à la fin déjà de l'émission? Le meilleur reste à venir. On laisse tout entre les mains de Dieu. Il n'y a pas un projet imminent dont tu aimerais parler? Je laisse le Saint-Esprit guider. Donc il n'y a rien? Non, c'est pas qu'il n'y a rien, mais le meilleur reste à venir. Ok. Cette semaine, est-ce qu'il y a une vidéo qui va au moins sortir pour qu'on puisse être en alerte? Justement, les vidéos, les photos, que depuis la semaine passée, je n'ai plus posté de vidéos. J'ai remarqué. Maintenant, tu fais statut hasard. Le statut, je le fais presque tout le temps. Il y a ma disponibilité. Je ne suis pas... Quand ça me prend, je fais. Donc, moi-même, personnellement, je n'ai pas une vidéo en vue. Quand l'inspiration vient en même temps, c'est pas que je manque d'inspiration. Je ne peux pas manquer d'inspiration. Ça, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Pour conclure, qu'est-ce que tu as dit à tes fans, j'ai déjà dit, ceux qui te suivent? Merci pour le soutien qu'ils me donnent, la force qu'ils me donnent, l'encouragement qu'ils me donnent par leurs divers gestes, conseils, on m'offre des trucs et tout. Ça me motive, ça m'encourage. Mais on a donné tu vas leur donner aussi la force parce que ça va à l'international. God bless you. Le meilleur reste à venir, comme je le dis toujours. Merci également à toi, Basile Renon, pour l'assistance. Merci Ewan. Je vais plutôt remercier notre invité d'être là ce jour. Manouton, ce fut un plaisir. Grand merci. Et si c'est chez toi, tu reviens quand tu veux. C'est codé, merci beaucoup. Clean décalé de ce jour, Stop FM. Merci pour votre aimable attention. Bye bye.